on a enfin des nouvelles, ça fait plaisir. Et oui, parce qu'on a enfin des nouvelles sur Spider-Man, et surtout, enfin, sur Spider-Man 4 d'une part, et de Spider-Man Beyond the Spider-Verse d'autre part. Et enfin, ça fait du bien, parce que c'est vrai que, surtout concernant Beyond the Spider-Verse, on avait un peu peur et tout, enfin moi j'ai un peu peur parce que on nous a un peu, comme on dit, fait croire que ça allait être la suite directe, enfin ça va être la suite directe de Across the Spider-Verse, sorti vers avril 2023, sauf qu'on nous avait un petit peu menti parce qu'on nous avait dit que le développement du film était presque terminé, enfin en tout cas que le film a été terminé et que ça allait être la suite en 2024, et en fait non, il va sortir bien après, mais ça on va en parler après, parce qu'on a une date, et on a même des images de Beyond de Spider-Verse, mais on va plutôt parler de Spider-Man 4 d'abord, parce que je veux parler de Spider-Man 4, et franchement, honnêtement, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais je suis plutôt hype, je suis plutôt confiant, là où avant c'est vrai que pour la trilogie donc, de Home avec James, je sais plus si c'est James ou John Watts, ouais, c'était John Watts, qui était voilà, qui n'avait absolument rien à proposer, qui avait pas du tout de bonnes idées, enfin qui avait même pas d'idées en fait, hein, en tout cas qui ne révolutionnait pas en fait le Spider-Man au cinéma quoi, ce qui était bien dommage. Et du coup là on va pouvoir en parler parce qu'on a des dates, on a des annonces, donc suite à la CinemaCon, donc des images, surtout sur le Beyond de Spider-Verse, et surtout on a le titre de Spider-Man 4 et le logo. Donc vous le voyez ici, maintenant je vais vous mettre le logo ici, donc de Spider-Man 4, Brand New Day. Donc voilà, Brand New Day, exactement. C'est alors je ne connais pas du tout le comics de Spider-Man Brand New Day, mais encore une fois, je sais que évidemment que bah, pour le MCU, bah, parce que c'est le Spider-Man de Tom Holland, donc du MCU, c'est la continuité, la digne suite de No Way Home, donc après que Strange a été obligé donc d'effacer de la mémoire de tout le monde de Peter Parker, donc ce qui implique que tout le monde a oublié Peter Parker, et tout le monde a oublié que Peter Parker était Spider-Man. Voilà, donc maintenant Spider-Man, maintenant c'est donc, il va donc reprendre du service, etc. Et on va enfin avoir une vraie bonne trilogie Spider-Man, et là où avant c'était absolument, bah, voilà, c'était un peu, j'en pouvais plus. Mais enfin on va avoir le Spider-Man grandir, s'émanciper, tu fais ah quand même. Mais du coup on va revenir très brièvement sur Avengers Doomsday, apparemment il ne sera pas dans le film, mais pour moi je pense qu'il va quand même faire une brève apparition, et ça va être un peu l'équivalent de Ant-Man, parce que dans Ant-Man il n'est pas dans Avengers Infinity War à l'époque, et pourtant il a joué un grand rôle dans Endgame, avec Tony Stark, avec Cap et les autres. Donc il a quand même joué un rôle dans Endgame, et il a aidé les héros en partie, avec les particules de Pym, en disant ouais, fais gaffe, attention, on a le droit qu'à 2 essais, après c'est mort, on n'aura plus de chance de pouvoir renverser la vapeur et de ramener tout le monde. Donc voilà. Donc Spider-Man va jouer donc, un autre rôle dans Secret Wars, mais encore une fois, on s'avance trop. Donc regardez le logo, il est beau, hein, il est beau. Ouais, mais effectivement, j'ai pas lu le comics Brand New Day, donc comme le film. Alors maintenant, petite transition toute trouvée, la date, le 31 juillet 2026, voilà, donc il sortira bel et bien après en Avengers Doomsday, qui sortira vers début mai, ou fin avril ou début mai, plus en mai, Avengers Doomsday, et Spider-Man 4, Brand New Day, sortira bel et bien, le 31 juillet 2026. Et ça nous laissera bien le temps de lire, donc de trouver de dénicher le comics, de le lire et de vous en parler, dire si ça m'a plu ou pas. Voilà, donc ça repart de zéro, c'est peut-être l'occasion de présenter de nouveaux personnages, peut-être donc le personnage de Sadie Sink, qui jouera peut-être MJ ou quelqu'un d'autre, dans le sens Mary Jane Watson. Pour moi, elle peut jouer Mary Jane Watson, c'est pas déconnant. Parce qu'ils disent non, c'est MJ, c'était Zendaya, c'est pas la même, ou alors si c'est le cas, c'est un variant. Non, non, c'est Michelle Jones, donc c'est pas exactement Mary Jane Watson. Donc c'était un autre personnage. Voilà. Encore une fois, c'est. Voilà. Et du coup, en gros, j'espère qu'il n'y aura pas de multivers, ou alors, même parce qu'on n'a pas d'infos là-dessus, mais j'espère que si y a multivers il y a, ça va être uniquement dans le 4ème et à toute fin, genre après que l'intrigue soit finie, même si on a parlé du caméléon, on a parlé de plein de personnages, etc. Et du coup, bah voilà, donc sur Spider-Man Brand New Day, je suis confiant. Encore une fois, c'est Dexter Daniel Cretton qui réalise, donc il a réalisé Shang-Chi, il va réaliser Spider-Man 4, il va réaliser donc le Naruto live action, donc voilà, donc Naruto, le manga, je le connais pas du tout, enfin je le connais, mais juste de loin, et il va réaliser bien plus tard, peut-être Shang-Chi 2, on verra. Mais encore une fois, bah, comme c'est un très bon réalisateur, donc il a, même si c'est pas révolutionnaire de fou, ça me fait pas non plus sauter de ma chaise, au moins, bah, c'est divertissant, et puis c'est plutôt, bah, c'est plutôt cool, c'est plutôt fluide, donc il s'est très bien filmé, donc dans Shang-Chi, les scènes de combat, donc dans Spider-Man, les scènes de voltige et les cascades, oh là, ça va promettre, donc franchement, je suis très content par rapport à ça. Et du coup, on va passer très brièvement à Spider-Man Beyond the Spider-Verse pour cette deuxième partie de vidéo.
où en gros, on a la date également. Voilà, donc le logo lui il n'a pas changé, c'est le même logo qu'on a eu, et la date sortira le film sortirait le 4 juin de l'année 2027. Donc soit plus de 3 ans après la date initiale, entre guillemets, même si on n'avait pas vraiment eu de date. Enfin, je crois pas qu'on ait eu de date à l'époque, quand on nous avait dit que la partie 2 de Across the Spider-Verse, donc, ou plutôt Spider-Verse 3, serait donc Beyond the Spider-Verse, et que ça sortirait donc 1 an après, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, bah, ils nous ont berné, et puis le développement du film a continué, parce que ce n'était que le début, en fait, ils avaient pas vraiment lancé le projet, etc. Mais on nous dit qu'il y aurait donc de nouveaux styles d'animation, que ça allait être différent, et que ce troisième opus, en gros, bah, il allait donc être beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux, audacieux que les précédents, et que bah, il repousse une fois de plus les limites en termes d'animation, voilà, et qu'il reprendra directement bah, là où Across the Spider-Verse s'était arrêté. Et du coup, les nouvelles images, les voici. Donc, on voit donc Miles Morales en Spider-Man, comme dans Across the Spider-Verse. Donc, on a Miles. On a également Miles, donc du coup, bah, la tête en bas avec en Spider-Man. Et on va également retrouver le variant de Miles Morales qui est en Prowler. Donc, dans le film, évidemment, donc, le Prowler, c'était son oncle, c'était oncle Aaron. Et là, donc, dans la suite, à la fin, il y a un twist. Dans un autre univers, dans une autre terre, Miles Morales et le Prowler. Et donc ce serait pas forcément un antagoniste, mais du coup bah, une version un peu plus sombre, un côté un peu plus sombre de Miles, et du coup bah, on va le suivre dans cette réalité. Et ça sortira bien après, enfin quelques mois après Avengers Secret Wars, donc du coup qui est censé être le film qui va clôturer cette saga du multivers et des univers parallèles. Et après on sera donc sur des enjeux un peu plus terre à terre, ou un peu surnaturel, donc avec les Midnight Suns, et aussi autres avec les mutants. On aura donc les Avengers contre les mutants, peut-être même dans Avengers Doomsday, où d'abord ils vont se battre ensemble, parce que voilà, il y aurait peut-être une incursion entre les Avengers et la Terre voisine avec Monica Rambeau, donc les mutants, mais que dans Avengers Secret Wars, tous vont devoir s'allier, se rassembler, parce qu'ils sont tous ensemble sur la même Terre, et que Doom les manipule, voilà, donc règne en tyran, etc. Et pour revenir au Spider-Man, bah, il y aura Beyond de ce Spider-Verse qui sortira bien après, enfin quelques mois après. Donc pour clôturer ce chapitre, voilà, une fois pour toutes, voilà, on pense que ça va très bien se passer, on l'espère, et que Beyond de Spider-Verse, bah, en termes d'animation, ça ira toujours beaucoup plus loin, et qu'ils arriveront un petit peu bah, du coup à se renouveler, et que bah, la suite, bah, ça reprendra très vite. Du coup, en gros, bah, ça me hype. Encore une fois, on a enfin des nouvelles. Là où avant, je savais pas trop quoi en penser, j'en parlais pas parce que moi, je savais jamais quoi dire en fait sur Beyond de Spider-Verse. Bah, parce que je voulais pas répéter ce que tout le monde dit. En gros, bah, tout ce que tout le monde dit, ouais, ça avance pas, on n'a pas d'infos, il y a rien à dire, quoi. À partir du moment où il y a rien à dire, bah, on peut pas faire de contenu là-dessus. Alors que maintenant, on a enfin une date, on a enfin des images, et voilà, donc hâte de voir voir le projet avancer. Et pareil pour Spider-Man 4, on va enfin pouvoir voir de nouveaux personnages, nouveaux horizons, donc voilà, c'est très cool, le personnage va enfin pouvoir grandir, là où avant il était maladroit, beaucoup trop maladroit à mon goût. Alors oui, certes au début il le fallait, mais de là à faire une trilogie avec cette version-là, je sais pas si ce développement ne m'a pas vraiment convenu, parce qu'il n'arrêtait pas de subir tout ce qui lui est arrivé, ok. Donc, mais là maintenant dans Spider-Man 4, 5, 6, les suites qui devraient arriver donc, après Secret Wars, donc, mais d'un autre côté je pense qu'il peut être dans Doomsday. Il sera pas important, il le sera dans Secret Wars avec d'autres personnages, comme Wanda, comme ouais, peut-être Deadpool et Wolverine, enfin après encore une fois ils disent ouais non Deadpool et Wolverine ils servent à quoi, ils servent à rien, mais encore une fois on n'en sait rien, et les Avengers mixtes avec les mutants, etc. Mais du coup bah, dans Doomsday il sera pas très présent, et en plus il y a aussi l'Odyssée avec de Christopher Nolan. Donc il a du pain sur la planche, notre petit Tom Holland. Donc il peut pas être au four et au moulin, enfin il peut pas se TP plusieurs fois dans la journée. Ah tiens, je me téléporte pour jouer. Non, ça marche pas comme ça, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'organisation, etc. Donc un peu compliqué. Mais en même temps, voilà, les choses sont là, on a les bases, on sait où est-ce qu'on va, il y a plusieurs projets, et chaque chose en son temps, le temps viendra. Le temps viendra, et du coup, bah, on sera là. Et moi je suis hypé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, du logo, donc des dates et tout, donc Beyond the Spider-Verse, des images, et on se retrouve à très vite.